Salut, je suis là. Aujourd'hui, on va parler de comment monter un business en ligne. Alors, j'ai reçu des questions de quelqu'un qui suit mes vidéos. Il m'a posé plein de questions. Il y a plein de questions. Alors, je vais essayer de résumer tout ça. En fait, le questionnement général, c'est comment est-ce que je peux monter mon business en ligne en 2021. C'est parti. Voilà, comme je te disais, alors beaucoup de questions qui viennent d'un de mes abonnés, un de mes contacts qui s'appelle Film d'hiver et qui a mis plusieurs questions en commentaire sous les vidéos. Donc j'essaie de regrouper tout ça sur une feuille et je vais répondre à l'ensemble. Alors plus généralement, je vais répondre à lui, à Film d'hiver, mais je vais répondre aussi plus généralement à tous ceux qui se posent la question. Est-ce que je dois monter un business en ligne? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe? Combien ça va me coûter? Etc. Bon bref, toutes ces questions qu'on se pose, qui sont bien légitimes. On y va. Alors c'est parti. Film d'hiver. Alors le projet est un petit peu flou parce que je sais pas qui c'est et quand on va sur son compte sur YouTube, la chaîne s'appelle Film d'hiver et pour l'instant sur cette chaîne il y a 3 films. Il y a L'attaque d'éthique, il y a Evolver et il y a un autre film qui est aussi inconnu qu'improbable. Alors je suppose que le compte, si tu veux, n'a rien à voir avec l'activité professionnelle pour l'instant. Bon, c'est comme ça. Alors l'idée c'est bonjour, je suis débutant, je veux faire une chaîne commerce. Je veux vendre des produits numériques et vu l'épidémie, c'est le moment de vendre des produits numériques. Pourriez-vous, SVP, m'aider avec les questions que je me pose? Merci. Alors, je voudrais avoir votre avis. Je dois ouvrir ma chaîne commerce avec une nouvelle adresse Gmail ou alors est-ce que je peux l'ouvrir avec ma première chaîne? Alors, aujourd'hui, ta chaîne s'appelle Film d'hiver, donc il est bien évident que déjà ça colle pas, tu vois, on va pas pouvoir vendre grand chose avec ce genre de nom. Donc, soit tu reprends en fait cette chaîne et tu changes le nom sur Google. Donc elle s'appellera je sais pas quoi, ou bien alors tu crées une nouvelle chaîne. Bon, est-ce que tu as intérêt à garder cette ancienne chaîne pour te servir de ce qui existe déjà? Ben non, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur cette chaîne. Donc il y a 37 abonnés, il y a 3 vidéos qui sont pas les tiennes, qui sont des vidéos de films. Donc il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Tu vois, là tu te poses une question qui n'a pas de sens dans le sens où, bon voilà, si tu as une chaîne, si tu veux, comment dirais-je, privée, sur lesquels tu as déjà mis pas mal de vidéos, il y a pas mal de choses, elle existe depuis longtemps, il y a des abonnés, etc. Bon, tu la transformes pour que ça devienne une chaîne professionnelle, bon, c'est une chose. Mais dans ton cas, si tu veux, ça n'a aucune importance. Ensuite, eh bien, est-ce que je dois payer un nom de domaine? Faut-il un abonnement WordPress? Quelle option me conseillez-vous? Combien ça va me coûter? Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit sans hésiter, oui, il te faut un abonnement, il faut que tu prennes ton WordPress, etc. Tu te débrouilles. Donc, tu prends ton WordPress, tu prends ton nom de domaine, tu mets un petit peu des plugins pour faire un espace membre, un espace un peu plus, quelques plugins un peu plus marketing, etc. Et puis, tu as quelque chose qui est personnel, qui est à toi, que tu as payé, qui t'appartient. Et tu pourras faire ce que tu veux, voilà. Donc, combien ça va coûter? Grosso modo, un abonnement, enfin je veux dire un nom de domaine, pardon, en .com, en .fr, bon c'est de quelques euros, donc 5-10 euros jusqu'à 25 euros par exemple dans ces coûts-là environ pour une année. Un WordPress, bah c'est gratuit, mais ensuite il faut l'installer. Donc est-ce que tu sais l'installer? Oui, bon bah alors c'est gratuit. Tu sais pas l'installer, il faut que quelqu'un le fasse à ta place. Ça peut coûter relativement cher, 500, 600, 1000 euros, suivant les prestations que tu demandes. Ensuite, tu auras besoin forcément de rajouter des choses dessus. Donc par exemple, OptimizePress ou bien Divi ou bien un plugin marketing, tu vois, comme Thrivecart, tout ce genre de choses. Bon bref, des outils qui vont te permettre d'améliorer ton WordPress, de le rendre plus intelligent au niveau de la vente, du marketing. Et ça peut te coûter relativement cher, effectivement. Alors aujourd'hui, on est fin 2020, on va passer en 2021. Tant mieux d'ailleurs, parce que l'année a été un peu catastrophique, comme tu le sais. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? J'en suis pas sûr. Si je devais monter mon propre business aujourd'hui, peut-être que j'irais vers une plateforme tout en un de type Learnybox, System.io, ce genre de choses, tu vois, des plateformes qui sont déjà prêtes, qui te permettent en fait de tout mettre en place et de tester ton idée. Si ton idée fonctionne, bon ok, bah tu restes et tu te développes un peu plus. Si ça marche pas ou pas comme tu veux, bah tu sors de là et tu auras donc juste investi des abonnements. Ces plateformes en fait te permettent aujourd'hui d'accéder à tout ça pour des montants qui sont aux alentours de 30, 40, allez 100 euros maximum par mois. Donc ça te permet de faire un test. Je pense que c'est une bonne solution parce que là, tu as quelque chose de tout en un qui est déjà prêt et tu as pu te casser la tête. Tu n'as pas à payer, si tu veux, pour installer, par exemple, un WordPress, etc. Bon, tu essayes avec un système qui existe déjà, comme System.io, par exemple. Tu vois ce que ça donne, ça marche bien, tu continues.
Après, il me dit, je vous trouve très sympa, je vois que vous ne pensez pas qu'à l'argent. Pour l'instant, je ne sais pas payer de formation, mais après mes premières ventes, pourquoi pas. Alors bon, c'est gentil, c'est pas pour ça que je te réponds. Je ne pense pas qu'à l'argent, non. Non, bien sûr, je pense pas qu'à l'argent, sinon je passerais pas du temps comme ça, tu vois, par exemple, à répondre à des contacts, à prendre du temps pour donner mon avis, apporter des conseils, etc., gratuitement, puisque ce que je suis en train de faire, c'est gratuit. En même temps, j'y pense aussi à l'argent, bien sûr, hein, et je t'invite à avoir cette double approche, c'est-à-dire à la fois être un peu en retrait par rapport aux résultats, ne pas penser que argent, effectivement, mais penser d'abord valeur apportée et ce que tu donnes à tes clients, mais aussi, bien entendu, toujours garder en tête l'argent quand même, tu vois, c'est-à-dire le résultat. C'est-à-dire que on fait pas non plus les choses complètement gratuitement, on les fait pas complètement pour rien, on les fait parce que on veut, là par exemple, cette vidéo sert à quoi en fait? Elle sert, voilà, je te fais plaisir, je te réponds, c'est sympa, mais elle sert surtout à montrer une certaine légitimité que j'ai à t'apporter des conseils, etc. Donc d'autres personnes vont l'écouter, vont dire ah bah ouais tiens, il raconte pas que des conneries, donc peut-être que je vais aller sur son site, je vais regarder un peu, etc. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais t'inviter à faire tout ça, et donc en y allant, peut-être que tu vas dire ah bah ouais c'est pas mal, et peut-être que tu vas devenir client, tu vois. Donc je pense aux futurs résultats, pas forcément avec toi, mais avec les gens qui vont regarder cette vidéo. Pense toujours en fait à, quand tu fais quelque chose, pense toujours à une finalité qui peut être éventuellement une finalité commerciale, même si c'est pas ta priorité sur le moment, tout de suite. Mais il faut pas l'oublier quand même. Et alors ensuite, Film Divers nous dit, je voudrais vendre en fait des produits numériques, je sais pas si je dois faire une nouvelle chaîne pour chaque idée, parce que je voudrais vendre des logiciels, des programmes sur la cuisine, de la musculation, du dressage animal, etc., etc., partager mes astuces avec des liens affiliés. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que a priori, il n'a pas dans la tête de créer des produits, mais de trouver des produits intéressants sur lesquels il va pouvoir envoyer donc du monde et toucher des commissions d'affiliation. Alors c'est un business comme un autre, hein, pourquoi pas. Je l'ai fait à un certain moment, je l'ai fait cette année. À un moment donné, je vendais à une certaine clientèle bien précise des formations dans le domaine du bien-être, etc. Bon, ça a permis quand même de ramener quelques commissions non négligeables. Après, bon, il y a eu un problème avec la publicité YouTube, Facebook, etc. Donc on a été obligé d'arrêter un petit peu le truc, mais sinon c'était pas mal, effectivement. Vendre des produits en fait que tu ne fais pas, c'est pas mal parce que tu dois uniquement te concentrer sur la page de vente, sur l'argumentaire, sur la recherche de nouveaux clients, etc., mais pas la création de produits. Quand quelqu'un crée un produit qui est très bon, par exemple, je pense au dressage animal, je suppose qu'il y a plein de produits, de formations dans l'éducation canine qui sont de qualité, qui sont intéressantes. Bon, les gens ont fait cet effort, ils ont les connaissances et ils ont fait l'effort de faire une formation qui fonctionne. Bon, alors pourquoi se casser la tête à en faire une autre à un moment donné, tu vois? C'est-à-dire que si tu sais faire mieux, si tu penses que tu peux faire mieux, si tu as de meilleures compétences et si tu veux vendre tes propres produits, ça vaut le coup. Mais sinon, tu peux te dire, cette formation sur l'éducation canine, elle est vraiment bien, donc je vais la mettre en avant, je vais la vendre, je vais la proposer. Et ben voilà, quand elle sera vendue, je vais toucher des commissions. Donc c'est pas bête. Alors est-ce que tu dois faire une chaîne pour le tout ou est-ce que tu dois faire une chaîne globale, etc. Alors bien sûr, encore une fois, la première version, là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est bien sûr, il faut faire une chaîne par thème. C'est-à-dire, il vaut mieux que tu aies une chaîne sur l'éducation canine, une chaîne sur la musculation, une chaîne sur ceci, une chaîne sur cela. Malheureusement, tu as choisi des thèmes qui sont assez porteurs, assez dans lequel il y a une clientèle. Tu vois, l'éducation canine, il y a du monde. La musculation, il y a du monde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons les programmes sur la cuisine. Alors là, il y a du monde. Et là, tu t'adresses en fait à une clientèle qui est déjà surinformée et par des gens qui font des choses très très bien. Par exemple, la cuisine, bon ben il n'y a pas de problème. Tu vois, quelqu'un qui veut avoir une recette de cuisine ou qui veut apprendre la pâtisserie ou je ne sais quoi, bah, sur YouTube, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de chaînes et il y a beaucoup de chaînes très talentueuses, voire quasiment professionnelles, qui peuvent t'apprendre des choses intéressantes. Alors toi, qu'est-ce que tu vas apporter? Est-ce que tu sais faire mieux que ces chaînes-là? Si tu sais te positionner mieux ou bien sur une niche, sur un petit morceau du tout, alors ça vaut le coup de faire une chaîne à part et de dire ok, je vais attaquer tel segment, tu vois. Par contre, si c'est pour simplement balancer des vidéos un peu banales qui finalement amènent sur des produits, voilà, sans que toi tu t'impliques vraiment et sans qu'il y ait tout un branding autour de tout ça, sans qu'il y ait toute une démarche très professionnelle, eh bien à la limite ça vaut peut-être pas le coup. Et peut-être que dans ton cas, ce qui serait mieux, c'est de dire je fais une chaîne des bons plans.
Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une chaîne de la cuisine, une chaîne du dressage, une chaîne de la musculation, une chaîne de ceci, de l'immobilier, de la bourse, de je sais pas quoi, de la séduction, eh bien toi tu fais une chaîne du bon plan. Ton idée c'est de dire, bon ok, moi je suis un débrouillard, moi je me débrouille, moi je sais me trouver les bonnes affaires, etc. Donc je vous ai déniché plein de formations, plein de bonnes astuces, etc. sur plein de sujets différents. Donc voilà, c'est ça ma chaîne en fait. Ma chaîne YouTube, le principe c'est les bons plans. Alors voilà, on va commencer par l'éducation canine par exemple. Je vous ai trouvé telle formation de telle personne, donc c'est super. Alors bien sûr, il faut investir, il faut que tu puisses avoir de belles images, il faut, enfin tu vois, il y a un gros travail à mettre en place derrière de communication, mais tu peux communiquer très très régulièrement sur les chiens, les problèmes des chiens, ce qu'on peut faire avec un chien, comment l'éduquer, comment ceci, comment cela, et envoyer systématiquement sur un produit ou sur plusieurs produits. Et puis à côté de ça, tu vas faire la même chose sur la cuisine, et puis à côté de ça, tu vas faire la même chose sur la musculation, sur la séduction, sur la beauté, sur la bourse, enfin bref, sur tous les sujets, y compris des formations à moi si tu veux, sur le marketing, sur le copywriting, tout ça, pourquoi pas. Et toi, tu dis, bon voilà, je prends du recul par rapport à tout ça. Ma chaîne, en fait, elle parle de plein de choses différentes, mais c'est toujours dans l'esprit bon plan. Je vous ai toujours trouvé quelque chose de bien pour vous aider. Alors, ça va être assez compliqué à faire monter cette chaîne pour deux raisons. Parce que tu es sur un domaine qui est très généraliste. Tu vas parler de plein de choses qui sont elles-mêmes très généralistes. Donc, tu vas être un peu noyé dans la masse. Deuxièmement, YouTube va pas comprendre au début ce que tu fais. C'est-à-dire, tu vas envoyer par exemple une série de vidéos sur les chiens, YouTube va dire, bon, ok, c'est une chaîne sur les chiens, super. Sauf que quelques jours après, tu vas passer sur la bourse. Comment investir en bourse, est-ce qu'il faut acheter des bitcoins, etc., etc., par exemple. Donc YouTube va dire, ah tiens, il a changé de sujet, tu vois, et ensuite tu vas encore changer de sujet, et ça va toujours parler de choses différentes. Alors faire monter comme ça une chaîne aussi vague, tu vois, aussi fournie en sujets sans que ce soit toujours la même chose, ça va être compliqué au niveau du référencement. Par contre, tu peux combler ce référencement avec de l'argent, c'est-à-dire que si tu payes pour avoir des vues, si tu payes de la publicité, si tu payes de la publicité sur Facebook, sur YouTube ou même sur Facebook d'ailleurs, pour envoyer du monde sur tes vidéos, ça peut pallier dans un premier temps ce problème de référencement. Faire une chaîne sans avoir d'identité propre, sans avoir de produits, en faisant que de l'affiliation et en travaillant sur des produits très généralistes qui sont déjà travaillés par beaucoup d'autres personnes, qui ont beaucoup de talent et qui font ça depuis plus longtemps que toi et qui sont déjà beaucoup plus en avance, ça va être très compliqué d'aller chercher, tu vois, des parts de marché. Alors, ce que je t'invite à faire, si tu veux, film divers, c'est que peut-être qu'il faut vraiment que tu ailles te positionner sur des niches de niches. C'est-à-dire que dans l'éducation canine, au lieu d'avoir une formation, par exemple, à vendre éducation canine en général, peut-être qu'il faut aller te spécialiser dans telle race de chien, ou bien dans tel type d'éducation, ou bien dans telle problématique bien précise, tu vois, pour que vraiment tu puisses ressortir. Évidemment, ça va diminuer le nombre de vues, ça va diminuer le nombre d'intérêts des gens pour tes vidéos, mais ça va être plus pointu, plus précis. Et comme ça, tu pourras avoir plus rapidement des fans, des gens qui vont suivre et qui disent voilà, cette chaîne m'intéresse parce que ce qu'il raconte, ça m'intéresse. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, parce que tes questions étaient multiples et parfois un peu compliquées. Bon, c'est une bonne idée que de se lancer maintenant. Mais attention, parce qu'on n'est plus dans les débuts du web. Tu vois, au début, il s'agissait simplement de faire un petit site, un petit blog, 3 conneries. On postait 2 vidéos sur YouTube et voilà, on avait une audience et ça allait tout seul parce qu'il n'y avait personne sur le web. Aujourd'hui, il y a du monde au niveau des clients, mais il y a aussi beaucoup de monde au niveau des concurrents, au niveau des créateurs de contenu. Et tu as beaucoup de gens qui sont de qualité, qui font de très bonnes choses. Et donc, quand on veut attaquer un marché, je pense par exemple au marché de la cuisine, des recettes de cuisine, etc., de la cuisine. Bon, c'est quand même compliqué aujourd'hui dans la cuisine, quoi. Il va falloir vraiment mettre des moyens parce que pour arriver à faire des vidéos aussi qualitatives que ce que vont faire tes concurrents, ça va être un petit peu difficile. Donc il y a peut-être des marchés qu'il faut à la limite laisser tomber parce que c'est trop difficile, c'est trop dur de s'y mettre. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça a aidé aussi d'autres personnes. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux disliker, tu peux partager, tu peux commenter, tu fais un petit peu ce que tu veux. Et puis tu peux aussi dérouler la barre de description sous cette vidéo parce que j'ai caché dans le descriptif quelques petits trucs qui peuvent être utiles si tu t'intéresses au business. Je te rappelle le principe en fait de cette chaîne, c'est comment monter un business à 6 chiffres en moins d'1 an, donc relativement rapidement, sans se prendre la tête, en allant à l'essentiel. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao.